Donc cet exercice s'intéresse à la datation d'une roche. Les datations des roches peut utiliser notamment l'uranium-238, l'un des isotopes radioactifs naturels les plus abondants, et sa famille radioactive. L'uranium-238 est un émetteur alpha de demi-vie T1,5 égale 4,468 10 puissance 9 ans. Ses descendants sont également radioactifs de demi-vie beaucoup plus courte, jusqu'au plomb 206 qui est stable. Il peut y avoir plusieurs réactions comme ça successives jusqu'à arriver au plomb qui est stable. Les minéraux du même âge appartiennent à une même couche géologique. Les proportions d'uranium-238 et de plomb-206 qu'elles contiennent sont les mêmes partout dans le minéral. En revanche, la quantité de plomb dans un minéral augmente avec son âge. Une roche qui ne contenait pas de plomb-206 à la date de sa formation en contient ultérieurement du fait de la désintégration de l'uranium-238. À une date donnée, le plomb-206 dans un échantillon de cette roche est donc issu de la désintégration de l'uranium-238. On peut alors en déduire l'âge de cette roche. Soit un échantillon de roche ancienne d'âge T, proche de celui de la Terre. On notera NU de T, le nombre de noyaux d'uranium-238 qu'il contient, et NPB de T, le nombre de noyaux de plomb 206 qu'il contient. Alors, quelques questions préliminaires. Écrire l'équation bilan des désintégrations qui menant de l'uranium-238 au plomb 206, sous la forme. Alors, on recopie d'abord cette équation. Donc, uranium-238 donne le plomb 206 alors X alpha, alpha c'est la particule alpha, donc on la remplace par de l'hélium, et bêta et Y bêta moins, la particule bêta moins c'est l'électron, donc on le remplace par l'électron. De ce fait on peut écrire les lois de conservation, les lois dites de Soddy. Donc on a 238 qui est égal à 206 plus 4x plus y fois 0, c'est-à-dire 0. Et puis 92 qui est égal à 82 plus 2x moins y. Ça nous fait donc un petit système de deux équations à deux inconnus. Le premier est assez évident puisqu'on va trouver x directement. Hein. X c'est 238 moins 206 divisé par 4, ce qui va nous faire 8. Et ensuite on peut remplacer x par 8 et isoler y. Donc si on fait ça, on trouve que y égale 6. Donc finalement, l'équation, c'est la suivante. Voilà l'équation qui traduit la transformation nucléaire. Ensuite, déterminer les expressions de NU de T et de NPB de T en fonction de NU0 et de T1,5. Alors, question un petit peu plus difficile. Il faut bien observer, on part de l'uranium, donc l'uranium va suivre la loi de décroissance radioactive. Donc NU de T, il va valoir NU de 0 exponentielle moins lambda U de T. C'est un U. Évidemment, puisqu'on veut l'écrire en fonction de T1,5, on peut remplacer lambda, la constante radioactive, par ln de 2 sur T1,5 pour l'uranium. Donc évidemment, je mets un petit indice U, puisque c'est le T1,5 de l'uranium, qui est donné ici, dans l'énoncé. Ça ne suffit pas, puisqu'on veut aussi NPB. Alors que se passe-t-il? En fait, la quantité d'échantillons radioactifs initial, ce qu'on a au départ, c'est de l'uranium radioactif. Et cet uranium radioactif, une partie va rester radioactive et une partie va se transformer en plomb. Donc en fait, l'échantillon de départ qu'on a en uranium radioactif va être égal
à l'uranium qu'on a radioactif à un instant T, plus les noyaux qui se sont transformés en plomb à un instant T. Donc là, ça traduit en fait ce qu'on voit dans l'équation qui est ici, c'est-à-dire que l'uranium de départ, la roche au départ qui est que de l'uranium à l'instant 0, une partie se transforme en plomb, qui lui-même est radioactif à un instant T, et une partie reste de l'uranium radioactif. De ce fait, grâce à ça, on peut isoler NPB à un instant T. C'est donc le nombre de noyaux radioactifs d'uranium à l'instant initial, moins le nombre de noyaux radioactifs d'uranium à un instant T. Or, d'après ce qu'on a écrit en vert ici, NU à un instant T, on peut le remplacer par NU de 0 exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 pour l'uranium. On peut donc factoriser par NU. Voilà, un instant T. Et là, on a l'équation qui donne le nombre de noyaux de plomb radioactifs à tout instant, en fonction du nombre de noyaux radioactifs d'uranium qu'on a au départ. On peut donc attaquer maintenant le problème. On détermine expérimentalement le quotient du nombre de noyaux d'uranium 238 par le nombre de noyaux de plomb 206 que contient l'échantillon à date T, en déduire l'âge de la roche étudiée. Alors ce rapport, c'est tout simplement donc le nombre de noyaux d'uranium à un instant T divisé par le nombre de noyaux de plomb à un instant T. D'après ce qu'on a mis en vert ici, ce nombre c'est celui-là. Donc là, c'est le nombre d'uranium à l'instant initial. Exponentielle ln de 2 sur T1,5 pour l'uranium fois T. C'est un 2 mal fait. Divisé par celui-là. NU de 0, facteur de 1 moins exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 T. On constate que il y a une simplification qui peut se faire ici. On a donc un rapport d'exponentielle, tout simplement, qu'on peut écrire, hein, tout simplement. Donc comme exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 T. Un petit peu du mal à les écrire, désolé. C'est un 2. Donc on voit qu'on a ce même terme. On peut donc écrire ce rapport de la façon suivante. C'est un petit peu plus facile. Je divise le numérateur, hein, tout simplement. T sur T1,5 moins 1. Et on sait que ce rapport vaut, bien évidemment, 0,97. Donc là, je vais être obligé, par contre, d'effacer un peu. Je vais repartir de cette expression et je vais isoler t, puisque je sais que ce rapport-là, je le connais, hein, c'est un nombre qui vaut 0,97. ln de 2, je connais, t1,5, je connais, il me reste juste à isoler t. Donc je vais poursuivre ici. Donc c'est simplement maintenant une affaire mathématique. Je vais écrire un peu plus gros, ce sera un peu plus facile à lire.
moins 1. Donc on fait le produit en croix. Peut-être ce qu'il y a de plus simple. Ou on peut l'inverser aussi. On peut l'inverser. Il y a plusieurs façons de procéder. Donc on peut faire le produit en croix. Bon, le terme dans l'exponentielle, je ne vais pas le recopier. On peut l'écrire comme ça. Tout divisé par R. Passer le 1 de l'autre côté. Et puis éventuellement tout réduire au même dénominateur. Une fois qu'on en est là, il suffit d'appliquer ln de part et d'autre. Ln fait tomber l'exponentielle. Donc il nous reste ln de 2 sur t1,5 fois t égale ln de 1 plus r sur r. Et donc t égale on divise par ln de 2 et on multiplie par ln de par t1,5. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors R c'était par contre je ne me souviens plus de la valeur. R c'était 0,97. On divise par ln de 2 et on multiplie par le t1,5. Le t1,5 on va le laisser en année parce que de toute façon ça fera sans doute comme ça on aura directement le résultat en année, hein. C'est sûr que ça va pas être pratique de l'exprimer en secondes là. Et on tape le calcul et on a l'âge de la roche. Et voilà pour l'âge de la roche. Voilà pour cet exercice.